Bonjour à tous, je m'appelle Meradi Rania Ismahen, étudiante en première année master didactique à l'université de Gileli Liabès à Sidi Bel Abbès. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une analyse sur genre de la fable intitulée La cigale et la fourmi. Premièrement, je vais vous présenter c'est quoi le logiciel de Troops. Malheureusement, je n'ai pas travaillé avec. Alors le logiciel de Troops nous aide à analyser n'importe quelle fable, n'importe quel sujet, n'importe quel discours. Il nous aide à ressortir tous les verbes, les temps, toutes les informations importantes. En principe, Troops est un logiciel d'analyse sémantique de texte. Il permet de déterminer un de plusieurs textes qui sont les acteurs principaux et quelles sont les relations qu'il y a. Et il va également faire ressortir les sens globales du texte. Après, je vais vous faire une simple lecture de la fable de la cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort déprévue quand la bise fut venue, pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques graines pour subsister, jusqu'à la saison nouvelle. Je vous prie, lui dit-elle, avant l'autre foi d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour tout venant, je chantais, ne vous déplaise, vous chantiez. Je ne suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Jean de La Fontaine, les fables de La Fontaine. Après, je vais vous présenter à quel temps la fable de la cigale et la fourmi, elle est, euh, elle est conjuguée. La fable de la cigale et de la fourmi de Jean de La Fontaine est écrit au passé simple, un temps littéraire souvent utilisé dans la littérature française classique. Deuxièmement, la fable de la cigale et la fourmi, elle est riche en figures de style, comme l'hyperbole, l'allégorie, l'antithèse et surtout la personnification. Les animaux, la cigale et la fourmi sont personnifiés, ce qui signifie qu'ils sont dotés de caractéristiques humaines. Cela permet à l'auteur de transmettre des leçons morales de manière plus vivante. Et à la fin, je vais vous présenter la morale de la fable qui souligne l'importance de la prévoyance, du travail acharné et de la prudence face aux défis de la vie. Elle met en garde contre l'inconscience et les responsabilités, illustrant que la diligence et la préparation sont des qualités précieuses pour assurer un avenir sûr. En résumé, la fable enseigne que ceux qui planifient et travaillent avec persévérance sont souvent récompensés, tandis que l'inconscience peut entraîner des conséquences. Merci beaucoup, à la prochaine.